En cette semaine de mission, l'Église nous invite à faire mémoire de deux apôtres de Christ, tous deux martyrs de l'Évangile selon la tradition en Mésopotamie. L'Église célèbre leur mémoire en une unique date pour évoquer les histoires de deux disciples, unis par l'amour pour le Christ et par le courage du témoignage. Avec l'aide du Saint-Esprit, efforçons-nous de vivre une vie digne de l'Évangile que nous prêchons. Ça, c'est la pilule. Quand on parle d'eux, c'est comme entrer dans les plis les plus intimes de l'état civil de l'Évangile, là où Jésus, Dieu, montre avec intensité sa dimension de Jésus homme. Car Saint Jude et Thaddée, et Saint Simon, deux des apôtres parmi les moins connus, sont paradoxalement les plus étroites à leur maître, deux de ses cousins. Au moins, la tradition en est plutôt certaine pour ce qui concerne Jude Thaddée, car on déduit d'après les Écritures que son père, Alphée, était frère de Saint Joseph, alors que sa mère, Marie Cléophas, était cousine de la Vierge. Pour ce qui concerne Simon, les choses sont plutôt enveloppées dans le brouillard. L'Évangile nomme Saint Simon comme 10e apôtre, justement après Jude Thaddée. C'est là une donnée historique sûre. De là, d'ailleurs, cas rare avec les disciples de Jésus, les choses deviennent confuses. Beaucoup identifient en Simon le cousin homonyme du Christ, frère de Jacques le mineur. Les Byzantins identifient en lui le maître de cérémonie des noces de Cana. Il y avait deux Judes à la suite de Jésus, et naturellement le moins connu est Thaddée, qui spécialement au Moyen-Âge fut l'objet de peu de dévotion. Quand les 11 se dispersent à partir de Jérusalem pour annoncer le règne de Dieu sur d'autres terres, Jude Thaddée part de Galilée et de la Samarie pour se rendre ensuite vers la Syrie, l'Arménie et l'ancien Perse. C'est dans cette zone, soutiennent certaines sources, qui font autorité qu'il rencontre Simon, et leur prédication à tous deux porte au baptême de dizaines de milliers de Babyloniens et de personnes d'autres villes. Comme toujours, l'Évangile rassemble disciples et ennemis, et pour les deux apôtres va arriver l'heure de témoigner suprême. Arrêtés et portés au temple du soleil, on demande aux deux apôtres de rendre un culte à la déesse Diane, en reniant le Christ. En refusant, on rend compte que Jude Thaddée est déclaré fausse les idoles païens et qu'à l'instant même deux horribles démons soient sortis du temple et le temple s'effondre. La foule qui assiste à la scène, épouvantée, s'acharne avec férocité sur les deux apôtres qui sont brutalement tués. Les reliques sont conservées dans la basilique de Saint-Pierre. Demandons à ces apôtres que nous aimons tant de nous aider à avoir la passion et l'ardeur qu'ils avaient, non seulement de mener une vie noble, juste, pure, d'être gentil, d'être exemplaire en tout ce qui est vertu au mérite, afin que devant l'humanité de Dieu, soyons toujours purs et ainsi notre parole à toute, et disons que notre parole et notre vie est toute la puissance du Saint-Esprit.